seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous disons bonsoir à ceux qui nous suivent à la télé. Vous tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous croyons que ce soir, pendant cette émission, le Seigneur nous fera du bien. C'est pas un hasard que vous êtes tombés sur ce chaîne. Je crois que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Et ces plans merveilleux, nous aurons à passer cela dans la présence de Dieu. Et ben nous, comme vous le voyez, c'est l'émission Péniel. Nous sommes là, fouiller, chercher la présence de Dieu, l'intimité avec le Seigneur, voir sa face. Il y a Jacob qui a dit, j'ai vu le visage de Dieu et j'ai été béni, j'ai été transformé, j'ai été sauvé. Ce soir, nous croyons que le Seigneur va sauver une personne, va faire du bien à quelqu'un. Et pendant ce moment, nous aurons 3 moments où nous allons passer dans la présence de Dieu. Nous l'avions déjà loué. Je suis sûre que cette chorale vous a aussi amené dans une autre dimension dans la louange avec le Seigneur. Et maintenant, nous voulons passer aussi, encore une fois, dans une autre dimension avec Dieu pour l'écouter, pour être enseigné, pour être assise dans les choses de Dieu. Et ce soir, j'aimerais, avant que nous puissions encore inviter l'homme de Dieu, je demanderai à cette chorale qui était là, qui nous a bénis tout à l'heure là, de revenir afin de saturer encore ce lieu de cette présence de Dieu, qui nous fait du bien. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Juste l'information, il est béni, il est dans la joie, parce qu'il sait qu'il va rencontrer le Dieu de son appel. Et ce soir, j'aimerais te stimuler à désirer, à rechercher le Dieu qui t'a créé, mais bien plus, le Dieu qui a donné son Fils unique pour te sauver toi. J'aimerais rappeler à une personne, tu es tellement précieux pour Dieu, que le Seigneur s'est privé de son Fils pour t'avoir toi. Alors, ne te sous-estime pas. Ne te laisse pas écraser, parce que la Bible me dit que notre Dieu était en train de dire dans sa parole, que tu as du prix à mes yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il a du prix aux yeux de l'Éternel? Est-ce que je peux sentir de gens dans cette salle? Je croyais que j'étais seule ici. Je croyais que j'étais seule. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a certaines personnes qui sont debout, il y a certaines personnes qui sont assises, mais ceux qui sont debout, ils sont ceux qui reconnaissent qui est leur Dieu. Je bénis le Seigneur parce que tu es assise. Je comprends que tu ne reconnais pas ton Dieu. Parce que ce n'est pas de cette façon-là qu'on acclame le roi de rois. La Bible dit, il est assis sur un trône haut et élevé. Parce que lui, il est assis. Nous n'avons que 2 positions. Soit je suis debout, soit je me prosterne. Soit je suis debout, soit je me prosterne. Soit je le loue, soit je l'adore. Soit je lève mes mains pour célébrer ses bontés, soit je me prosterne pour dire, il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui est égal à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire avec nos cantiques? Est-ce qu'on peut le dire encore? Alors que tu l'as célébré en t'élevant, alors que tu l'as célébré en l'acclamant, je voudrais maintenant que tu te laisses conduire, par cette atmosphère. Laisse-toi conduire ce soir, par cette présence de Dieu. Laisse-toi conduire. Cet temps est comme une entrée. Tu entres dans le restaurant de Dieu. Et dans le restaurant de Dieu, c'est un menu complet. Voici l'entrée pour toi. Il y aura un moment où tu vas manger.
encore, Dieu. Alors que tu le dis ainsi, le Seigneur sera le Seigneur. Alors que tu le proclames, le Seigneur sera encore de toi. Je bénis le Seigneur parce que je te vois te rapprocher de lui. Avec nos mots, nous voulons le dire. Avec nos mots, nous voulons le dire à Dieu. Au-delà de cette parole, que l'Éternel puisse dans mon cœur. Que l'Éternel parte au-delà de ma langue. Il voit et sait que j'exprime au-dedans de moi. Ah, Doligi Otsame. Et bon, voilà pourquoi nous sommes ensemble. Et bon, voilà pourquoi Seigneur, on peut devoir nous approcher encore. Est-ce qu'il y a une personne qui aime Dieu en ce lieu, qui donne une bonne acclamation à l'Éternel? Franchement, vos acclamations me bénissent. Vos acclamations m'attestent et me confirment qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel et qui est adoré ici sur la terre. Et qu'on peut aussi localiser cette adoration en ce lieu. Nous bénissons le Seigneur. Comme j'étais en train de dire au début de cette émission, nous aurons deux moments où nous allons adorer le Seigneur, mais nous aurons deux moments où nous allons écouter Dieu. Car dans la présence de Dieu, on ne vient pas seulement pour dire Seigneur, regarde combien de fois mon problème est grand. Mais on vient aussi pour voir combien c'est Dieu est grand. Et on ne peut que voir la grandeur de Dieu, le comprendre si seulement nous attachons à sa parole, nous nous frottons à sa parole. Et ce soir, nous avons un homme de Dieu, un roi de Dieu, un canal par lequel le Seigneur va passer pour me bénir. En tout cas, moi, en ce qui concerne la bénédiction, je ne partage pas. C'est moi d'abord qui sera béni. En fait, tu seras aussi béni. Et pendant que nous appelons l'homme de Dieu de ce soir, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur, non pas parce que nous voulons célébrer l'homme de Dieu, mais parce que nous reconnaissons qu'il est un don pour l'Église, corps du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que l'homme de Dieu entre? Béni de vous avoir ce soir. Amen. Nous avons vu le sacrifice. Amen. Et nous sommes sûrs que le Seigneur va faire quelque chose du bien à son peuple. Je crois aussi. Avant que nous puissions plonger dans notre conversation, j'aimerais parler de vous parce que certainement ce public se pose la question, c'est qui cet homme de Dieu? Il est d'où? Et qu'est-ce qu'il est venu faire là? À ce qui concerne qu'est-ce qu'il veut faire, il est venu faire ici. Je dirais premièrement, il est venu ici pour te bénir. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est béni de voir cet homme de Dieu? Amen. Eh bien, l'homme de Dieu de ce soir, il s'appelle le pasteur Jétro. C'est un pasteur qui conduit une église. C'est une assemblée de saints qui se trouve à Kaouka, dont lui, il est le pasteur. En fait, il n'est pas seulement un pasteur, mais il est aussi un écrivain. Il venait d'écrire son livre, c'est le livre d'Apocalypse. En fait, il s'est basé beaucoup plus sur les événements qui sont écrits dans le livre d'Apocalypse. Le titre de son livre, déjà, c'est le livre scellé d'Apocalypse. Donc, il est aussi écrivain. Au-delà d'être écrivain, il est missionnaire et évangéliste. Donc, le pasteur a tendance à bouger, et c'est pour nous une grâce de le recevoir ici parce que c'est un missionnaire. On sait que les missionnaires ne sont toujours pas statiques parce qu'ils sont censés d'aller vers le peuple.
Et je me retourne vers vous, homme de Dieu, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Papa, j'ai une question. J'ai vu que vous avez écrit les livres scellés d'Apocalypse. Je vois que vous êtes jeune. Mais pourquoi vous êtes basé sur ces livres alors que dans notre jeunesse, plutôt, dans ces vents qui soufflent, les hommes de Dieu nous parlent beaucoup de l'onction qui n'est pas mauvais. De l'onction, des anges, de plusieurs choses, beaucoup plus de surnaturel. Mais pourquoi vous êtes allé dans ces livres d'Apocalypse dont les gens ont beaucoup plus peur d'interpréter parce que c'est un livre de révélation? Pourquoi seulement ça? D'abord, je commence par saluer tous les frères et sœurs qui sont avec nous dans ces un très beau plateau, très bien décoré. Je félicite même l'équipe pour cette décoration. Je salue également tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je me suis donné la peine de travailler sur le thème Apocalypse parce que cela valait la peine. D'abord, ces livres portent son propre nom. Vous savez, la plupart des livres de la Bible portent les noms des gens qui l'ont écrit ou des gens qui ont réussi leur révélation. Mais avec Apocalypse, c'est différent. Apocalypse porte son propre nom. Apocalypse veut dire dévoiler, révéler. Okay. C'est un mot qui vient du grec, apocalypse, qui veut dire ôter la voile, révéler. Okay. Donc, le mot Apocalypse veut dire révéler. C'est-à-dire, c'est dans Apocalypse que le Seigneur nous révèle sa pensée cachée depuis les temps anciens. Okay. Et fuir ces livres, c'est effectivement fuir la vérité ou la connaissance exacte de Dieu. Et c'est pourquoi, par la petite grâce que le Seigneur nous a accordée, nous avons voulu mettre à la disposition de l'Église corps cette connaissance qui va édifier, aider la plupart des enfants de Dieu en général et surtout les serviteurs de Dieu en particulier. Merci, homme de Dieu. Je ne veux pas vous faire passer dans une séance d'interrogatoire, mais c'est seulement juste une curiosité. Oui. En fait, j'ai remarqué que le premier livre de la Bible a été écrit par un prophète. Oui. Et le dernier livre de la Bible a été aussi écrit par un prophète. Oui. Mais le dénominateur commun entre les deux prophètes, c'est qu'ils étaient aussi intimes de Dieu. Oui. Parce que Jean qui a écrit Apocalypse, il dormait sur la poitrine de Christ. D'ailleurs, lui-même, il était en train de dire l'apôtre ou bien les disciples que le Christ aimait. Très bien. Donc, l'Apocalypse est un livre qui est révélé à ceux qui sont intimes de Dieu. Parce que dans cette émission Peniel, nous voulons pousser les gens à désirer le seul à seul avec Dieu et l'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est très bien dit. Apocalypse, c'est une lettre qu'un époux envoie à son épouse. Ok. Parce qu'Apocalypse chapitre 1, verset 1, la Bible dit révélation de Jésus-Christ. Révélation, c'est un secret. Okay. Vous savez, dans une maison, les secrets de l'homme, ce ne sont pas les domestiques qui les connaissent. Oui. Ce ne sont pas les chauffeurs qui les connaissent, c'est sa femme qui connaît. C'est-à-dire, les domestiques, les chauffeurs, il peut recevoir l'argent du patron, il peut recevoir le bien du patron, mais les secrets du patron, c'est sa femme qui connaît. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui sont bénies, qui ont de l'argent, qui prient, qui reçoivent des miracles, qui voient la main de Dieu, mais les secrets de l'homme n'est pas donné à tout le monde. Les secrets de l'homme, c'est pour son épouse. Okay. Et tous ceux qui vont dans nos églises aujourd'hui ne forment pas l'épouse du Seigneur. Celui qui forme l'épouse du Seigneur, c'est celui qui connaît la révélation. Et vous allez voir que Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, était capable d'écouter les secrets du cœur de Dieu. Si vous lisez Genèse chapitre 9, la Bible dit, Dieu dit dans son cœur, je ne détruirai pas le monde. Moïse a écouté. Comment Moïse pouvait écouter ce que Dieu disait dans son cœur? Et la même chose se répète avec Jean. Parce que Jean qui mettait sa tête sur la pratique de Jésus pouvait écouter les battements du cœur de Jésus. Il connaissait les rythmes du battement du cœur de Jésus. C'est pourquoi si nous montons dans la révélation, nous disons, nous avons même la connaissance du temps. Quand est-ce que le Fils de l'homme viendra? Quand nous montrons dans la révélation, nous pouvons même voir et connaître. Pourquoi? Parce que nous mettons la tête sur la poitrine de Christ. Vous savez, dans la Bible, la poitrine représente l'amour. Mettre sa tête sur la poitrine de Christ veut dire seulement se plonger dans l'amour de Jésus-Christ. C'est-à-dire avoir l'oreille pour écouter les secrets du cœur de Dieu. Et vous allez voir même, c'est lui qui met sa tête, ou celle qui met sa tête sur la poitrine de l'homme, c'est sa femme. Oui. Là,
Jean représente l'épouse du Seigneur qui est censée de mettre sa tête non pas sur la poitrine d'un pasteur, la poitrine d'un homme d'affaires, mais mettre sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Donc la véritable Église place sa confiance en Jésus et non dans l'homme. Tu nous as tellement bénis que je n'ai pas demandé aux hommes d'acclamer pour le Seigneur. La parole, il faut toujours l'applaudir. Amen. Très bien. Papa, mais ces gens-là, les gens qui mettaient ces gens, l'apôtre Jean qui mettait la poitrine, la tête sur la poitrine de Christ, mais le Seigneur se tourne et dit, il se tourne vers Pierre. Et dit sur Pierre, je bâtirai mon église. Mais seulement ce même Pierre, c'était celui qui aimait Christ. Mais le Christ, la Bible mentionne qu'il aimait Jean. Donc, comment pouvons-nous expliquer ça? Le Christ qui regarde Pierre et dit, je bâtirai mon église sur toi. Mais il savait qu'il y avait Jean qui avait l'habitude, qui avait coutume de dormir sur sa poitrine. Vous savez, il y a un grand mystère, ce qui concerne Pierre et Jean. Ok. Je vais d'emblée dire, quand le Seigneur dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il ne parlait pas de Pierre homme. Parce que cet homme-là, c'est un homme au masculin. Il était un Pierre, il n'était pas une pierre. Pierre, l'apôtre Pierre, c'était un Pierre. Oui. Mon frère Pierre, les frères Pierre. Oui. Maintenant Jésus dit, tu es Pierre. Ça c'est Pierre au masculin. Sur cette pierre, c'est que l'église n'est pas bâtie sur Pierre homme. Okay. L'église est bâtie sur une pierre. Parce que Pierre, homme, peut mourir. Mais Pierre ne meurt jamais. Parce qu'une pierre ne meurt jamais. Alors la pierre sur laquelle le Seigneur a bâti l'église, c'est la révélation. Parce qu'il avait commencé par dire, Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. C'est le Père qui t'a révélé. Alors tu es Pierre. C'est qu'on ne bâtit pas l'église sur un homme. Parce que l'homme peut mourir. L'homme est faillible. Mais l'église est bâtie sur la révélation. Nous sommes bâtis sur la révélation. Nous sommes bâtis sur la révélation. Alors, maintenant, concernant Jean, quand on a arrêté Jésus, il y a des disciples qui ont suivi Jésus. Pierre et Jean. Pierre est resté à l'extérieur. Jean est entré à l'intérieur. Ça, c'est très important. Alors que quand le Seigneur est mort et ressuscité, des disciples sont allés aussi voir Pierre et Jean. Jean courait vite, Pierre courait lentement. Quand ils sont arrivés devant la tombe, Jean n'est pas entré. Jean est resté dehors, c'est Pierre qui est entré. Ça, c'est pour respecter les droits d'aînesse. Parce qu'aujourd'hui, même si j'ai trop a écrit ce livre d'Apocalypse avant les aînés, je dois toujours respecter les aînés. Même si je peux courir vite, je dois toujours respecter les aînés. Ça, c'est un principe très important dans les ministères. Alors, Jean, c'est un prophète qui pouvait voir les choses que les autres ne voyaient pas. C'est pourquoi lors de la résurrection de Jésus-Christ, Pierre était en train de pécher. Il était en train de pécher. Le Seigneur vient, j'aime ça, il appelle mes enfants. Vous connaissez l'âge de Pierre, il était plus âgé que Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur apparaît, il dit, mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Il dit, Seigneur, nous avons péché durant toute la... C'est qu'ils avaient accepté de devenir enfants. Devant Dieu, nous devons redevenir les enfants. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, même si tu es général, même si tu es président de la République, même si tu es licencié, docteur, riche, ou que sais-je, mais devant cet homme-là, nous devons redevenir les enfants. Parce que quand nous redevenons les enfants, c'est lui qui nous donne à manger. Ils ont dit, nous n'avons rien à manger. Ils avaient reconnu qu'ils sont des enfants. Celui-là, c'est un papa. Alors, le Seigneur les a donnés à manger. Ils ont jeté les filets, ils ont pêché et c'était beaucoup de poissons. C'est Jean qui avait eu la connaissance. Il dit, Pierre, c'est le Seigneur. Les autres n'ont pas vu que c'est le Seigneur, mais Jean avait vu que c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jean, c'est un prophète. Or, parmi les symboles du prophète, le prophète, c'est un aigle. Il a la capacité de voir les choses que les autres ne voient pas. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, le prophète Jean a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Et nous avons aujourd'hui le bonheur de connaître ces choses. Ce sont des secrets. Ce sont des choses qui prouvent que le Seigneur nous aime et nous a donné ces secrets. Je vais rapidement naviguer dans la Bible. Nous irons chez Samson. La femme de Samson, Delilah, parce que Samson a eu des sortes de femmes. Il y a une femme qui voulait connaître l'énigme pour avoir les habits, la richesse. Il y a l'autre femme qui voulait connaître les secrets de la force de l'homme. Et cette femme disait à Samson, comment diras-tu que tu m'aimes si tu ne me révèles pas les secrets de ta force? Vous savez que Samson c'est un Danite. Et dans la Bible, dans la lignée des enfants de Jacob, nous avons des lions. Judas, c'est un lion. C'est pourquoi nous disons que les lions de la tribu de Juda. Mais je vais aussi vous dire qu'il y a aussi les lions de la tribu de Dan. Parce que Moïse, dans Deutéronome chapitre 33,
dit aussi que Dan c'est un lion. Ok. Donc Judas c'est un lion, Dan aussi c'est un lion. Alors Samson qui était de la tribu de Dan, il était aussi un lion. Ok. Or les véritables lions dans la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez voir que personne ne pouvait arrêter Samson. Personne ne pouvait dompter Samson. Quand personne ne peut arrêter Samson, c'est Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'était un Dieu qui tuait, un Dieu qui frappait, un Dieu qui faisait peur. Souvenez-vous de Sinaï, quand le Seigneur est descendu sur la montagne de Sinaï, c'était la terreur. Les gens ont fui. Personne, alors personne. Et nous sommes des étrangers dans ces choses. Ces choses appartenaient à Israël. La parole, les promesses appartenaient à Israël. Nous sommes des étrangers. Nous sommes aussi considérés comme des Philistins. Parce que les Philistins étaient des étrangers. Ils ne pouvaient pas avoir accès à la parole bien-aimée aussi longtemps que Dieu était Dieu de la loi. Nous n'avions pas accès dans ces choses. La loi interdisait aux étrangers d'entrer, même dans les parvis. Ok. Nous étions ceux qui devaient habiter à l'extérieur. Maintenant, pour que nous puissions entrer, d'abord, Samson doit outrepasser la loi. Parce que la loi disait qu'un Israélite ne peut pas se marier à un étranger. Mais Samson doit outrepasser la loi pour aller se marier à un étranger. Ça, c'est déjà le symbole de l'amour de Dieu. Okay. Parce que nous qui étions des étrangers, le Seigneur était le Dieu d'Israël. Autrefois, il était appelé Dieu d'Israël. Mais il a accepté de lui-même outrepasser sa loi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à la loi. Les Justes l'ont dit. Dans Jean chapitre 19, verset 7, nous avons une loi, selon notre loi, il doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il désobéissait, il ne respectait pas les sabbats. Okay. Parce qu'il se disait qu'il est Dieu. Mais pourquoi il faisait toutes ces choses? Il voulait abolir cette loi pour que nous puissions entrer. Aussi longtemps que cette loi subsistait, nous n'allions pas entrer. Okay. Je vais donner un autre exemple. Le Seigneur a mis l'homme à l'extérieur du jardin d'Éden. Il a mis 2 chérubins et une épée. Pour empêcher l'homme de rentrer dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme rentre dans le jardin d'Éden, cette épée doit quitter. Vous savez que l'épée, c'est la parole. Il y a une parole qui nous empêchait d'entrer dans le jardin. C'était la loi de Moïse. Le Seigneur devait faire tomber cette loi pour que nous puissions entrer. C'est pourquoi, devant la femme qui a commis l'adultère dans Jean chapitre 8, le Seigneur a fait tomber cette loi. La loi disait quoi? Une telle femme, on doit les lapider. Mais le Seigneur a écrit pour la première fois sur la terre. Il est remonté. Il a dit que celui qui n'a pas encore commis des péchés, jette la première pierre. Il est descendu, il a encore écrit. C'est un mystère. Okay. La première, parce que la terre, c'est un peuple. Vous savez que Adam a été créé par la terre. C'est que quand le Seigneur écrit sur la terre, le Seigneur est en train d'écrire sur l'homme, sur Adam. C'est une nouvelle écriture. C'est une nouvelle loi que le Seigneur n'écrira pas sur des pierres, mais il l'écrira maintenant sur nous. Aujourd'hui, nous sommes des lettres écrites par Dieu. Donc, j'aimerais seulement dire qu'il a fait tomber la loi pour que nous puissions connaître son secret. Okay. C'est pourquoi quand Samson s'est marié à la femme étrangère, il était l'image de ces dieux qui devaient quitter Israël pour venir chez nous les étrangers. Mais en Israël, personne ne connaissait le secret de la force de Samson. Mais quand il se marie à Delilah, qui est une Philistine, il va lui révéler le secret de sa force. Dieu, en Israël, il avait caché les secrets de sa force. Personne ne connaissait Dieu. C'est pourquoi Isaïe chapitre 45, la Bible dit, tu es un Dieu qui te cache, éternel sauveur. Même quand Jésus est venu en Israël, c'était un mystère. C'était un mystère. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas... Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas condamner les Juifs. Les Juifs ne pouvaient pas connaître Jésus. Parce que la Bible dit dans Isaïe que tu as aveuglé leurs yeux pour qu'en regardant, qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas connaître, ils ne pouvaient pas voir. Pourquoi Jésus a gardé ces choses aux Juifs? Pour que nous ayons cette révélation. Ce qui rend aveugles les autres, oui, nous redonne la vue. Nous donne la vue. Mais c'est ce qui se passe dans la vie de Ruth. Si le premier mari de Ruth ne meurt pas, il n'aura pas Ruth n'aura pas Boaz. Yes. Donc pour que Ruth ait Boaz, le premier mari doit mourir. Mais ce Ruth, c'est une femme étrangère. Yes. C'était une Moabite. Vous savez, les Moabites sont issus de l'inceste. Ce sont des gens condamnés, des gens maudits. Nous autres, autrefois, nous étions condamnés, nous étions maudits. Mais Boaz a accepté, malgré cette malédiction, malgré cette condamnation, nous avoir comme femmes. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a personne qui peut nous aimer comme le Seigneur. Amen. Parce qu'à l'état où nous nous trouvions, quand nous étions encore, personne ne pouvait nous approcher, personne ne pouvait nous saluer. Mais dans cet état-là, lui nous avait salué, il nous avait approché. Amen. Et le plus grand bonheur pour nous, c'est qu'il nous a aussi révélé les secrets de son cœur.
Yes. Nous connaissons les choses que les autres ne connaissent pas. C'est ça le mystère du livre d'Apocalypse. Je vais terminer pour parler peut-être d'autres choses par Joseph. Vous savez, Joseph venait de quelque part. Il venait d'Israël. Il s'est retrouvé en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, pourquoi d'abord il arrive en Égypte? Parce que ses frères l'ont rejeté. Vous savez, le véritable Joseph, parce que Joseph, c'est le fils bien-aimé du Père. Yes. Oh, mais vous comprenez qu'il y a quelqu'un, quand il est venu, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. C'est que c'est lui le véritable Joseph. Mais à cause de cet amour, ses frères doivent le livrer. Vous voyez, le véritable, c'est le Seigneur Jésus. Quand il est venu, ses frères l'ont livré. Ils l'ont livré à Pilate. Pilate qui va autoriser sa mort. Okay. Il quitte ses frères, il vient chez nous. C'est ça en chapitre 1. Il était venu chez les siens ne l'ont pas réussi, il est venu chez nous. Mais quand il arrive en Égypte, il va faire un travail. Le travail, c'est quoi? Le travail de faire prospérer l'Égypte. Ici, l'Égypte représente les nations. Il a quitté Israël. Aujourd'hui, Dieu n'est plus en Israël. Vous pouvez aller en Israël pour faire du tourisme, pour voir Jérusalem, mais Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, Dieu est où? Dieu est dans son église, dans son épouse. Alors, Joseph vient, c'est pour faire prospérer l'Égypte qui représente les nations aujourd'hui, l'église des nations. Il nous donne du pain. Et il interprète les songes, c'est très important. Il donne l'interprétation du songe. C'est l'explication des secrets. Parce que les songes, c'est un secret. Quand il interprète, c'est l'explication des secrets. Maintenant, mon problème, c'est que Joseph avait une femme. Joseph avait aussi deux peuples. Égypte adorait Joseph. C'est comme aujourd'hui, le monde adore Jésus. Tout le monde adore Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Même les magiciens connaissent Jésus. Mais attention, c'est Jésus a aussi une femme. Yes. C'est seulement la femme de Joseph qui connaissait. Parce qu'en Égypte, on l'appelait Tchafnat Panéhech. C'est seulement la femme de Joseph qui connaissait que cet homme qu'on appelle Tchafnat Panéhech, il vient de quelque part. Là où il venait, il a un père, il a 12 frères. Là où il venait, il s'appelait Joseph. Et la femme de Joseph, Asnat, aujourd'hui, c'est l'église. L'église doit connaître Jésus plus que le monde. Okay. L'église doit connaître les secrets de cet homme. Et l'église doit connaître que c'est Joseph que nous avons aujourd'hui. Un jour, il rentrera chez ses frères. Okay. C'est le mystère du livre d'Apocalypse. Apocalypse nous révèle qu'aujourd'hui nous avons l'onction, nous avons la puissance, nous avons les miracles. Mais attention, cela va prendre fin un jour. Le miracle, l'onction, la puissance. L'apôtre Paul le dit, les dons spirituels cesseront, le ministère cesseront. Mais quand les dons cesseront, les ministères cesseront, les dons, les ministères iront où? Ils rentreront en Israël. La grâce, c'est seulement pour une année. Après une année, cette grâce rentrera en Israël. Et nous devons profiter de cette grâce par la connaissance de la vérité que le Seigneur nous a donnée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'avais même oublié que je devais prendre la parole. Parce que j'étais déjà partie. Je vois que tu aimes la parole. Oui, j'aime la parole. Et c'est ça. Et c'est je ça suis sûre, une personne qui est en train de me suivre, même ceux qui sont ici, ils sont ceux qui aiment la parole de Dieu. C'est ça. Parce que c'est au travers de sa parole que l'on peut connaître le secret de Dieu. C'est ça. Mais maintenant, papa, vous avez dit que nous devons en profiter. Parce que la grâce va retourner en Israël. J'aimerais que pendant ce moment, que vous puissiez nous faire encore, comme vous aimez le secret, nous dévoiler ces secrets qui nous donnera de la vitesse pour que nous puissions accélérer notre façon de recevoir cette connaissance pour que lorsqu'elle retournera, qu'elle retourne avec nous. Très important. Très important. Vous savez, le prophète Moïse, le Seigneur a suscité un prophète pour sauver le peuple d'Israël en Égypte. Exode chapitre 2, Exode chapitre 3. Et remarquez ce qui se passe. Cet enfant naît pendant qu'on est en train de tuer les garçons. Yes. On est en train de tuer les garçons, mais il y a un garçon qui échappera à la mort. Et ce garçon-là s'appelle Moïse. Pour qu'il rentre dans le palais royal, il doit être tiré des eaux. Parce que le nom Moïse veut dire tirer des eaux. C'est très important. Parce que quand on dit tirer des eaux, c'est la terre. Vous savez que le troisième jour, c'est la terre qui était tirée des eaux. Yes. Donc Moïse, c'est une terre qui était tirée des eaux. Et une terre, c'est une mer. Une mer qui garde la sémence et qui produit la sémence. Et je vais dire à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui sont en train de nous suivre ici, c'est sur la terre que nous marchons, c'est sur la terre que nous sémons, c'est sur la terre que nous mettons nos déchets. La véritable terre qui était tirée des eaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de son baptême. Il était aussi tiré des eaux par Jean-Baptiste pour qu'il soit
quelqu'un sur qui nous allons déposer nos fardeaux, sur qui nous allons marcher, sur qui nous allons enterrer nos morts, sur qui nous allons demeurer. C'est pourquoi il avait dit, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. La terre ne se fatigue jamais. On construit des immeubles ici, la terre n'a jamais déclaré. Jusqu'à Mokolo Nzamba Oloba. Alors cet homme-là, Moïse, il doit aller libérer ses frères. Qu'est-ce qui se passe? Ses frères vont les rejeter. Quand ses frères les rejettent, il laisse ses frères, il va dans les déserts. Quand il va dans les déserts, il va croiser 7 femmes. Je parle du véritable Moïse. Parce que celui-là, c'était que l'ombre. C'était qu'une image. La réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que quand Jésus est né, on était aussi en train de tuer les garçons. Mais Jésus a échappé. Celui qui a échappé à la mort peut aussi te faire échapper de la mort. Amen. Je vais te dire la vérité, même si dans ta famille, les gens ne se marient pas. Même si dans ta famille, les gens ne sont pas bénis. Il y a quelqu'un qui a échappé à la mort de son époque. Il peut aussi te faire échapper de ta mort, de tous les problèmes. Celui-là, c'est le véritable Moïse qui marche avec une verge pour séparer la mer rouge, qui fait tomber la manne du ciel, qui fait sortir l'eau dans les déserts. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand il quitte ses frères, il vient dans les déserts, il rencontre 7 femmes. Ce sont les 7 filles de Jéthro. Remarquez Apocalypse chapitre 1, verset 10. J'envoie un homme au milieu de 7 chandeliers. Et Apocalypse 1, 20, la Bible a dit, les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises d'Asie. Ah, nous comprenons que si Moïse était au milieu de cette femme, aujourd'hui aussi nous avons un véritable Moïse qui est au milieu. Il n'est pas au coin, au milieu. Au milieu, c'est que c'est lui l'homme du milieu. C'est qu'il y a plusieurs églises, parce que les chiffres 7, c'est le chiffre de la totalité. Il y a beaucoup d'églises éparpillées dans le monde. Mais au milieu de toutes ces églises, il n'y a pas un bishop, il n'y a pas un évêque, il n'y a pas qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui marche au milieu de toutes les églises. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, si quelqu'un marche au milieu des chandeliers, c'est pour veiller à ce que les lampes du chandelier ne s'éteignent pas. Nous avons nos lampes ici. S'il y a quelqu'un qui marche, c'est pour veiller à ce que les lampes de ces chandeliers ne s'éteignent pas. Un chandelier représente une église. C'est-à-dire, la véritable église, sa lampe ne s'éteindra jamais. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 16, verset 16, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est pourquoi nous disons la véritable église du Seigneur ne peut pas tomber. Si vous voyez une église tomber, c'est une église d'un homme. La église du Seigneur ne tombera jamais. Si vous aussi vous êtes membre de l'église du Seigneur, vous ne tomberez jamais. Même quand il y aura des vents, il y aura des tempêtes, vous ne tomberez jamais. C'est pourquoi Bissot le barque, moi n'anzamba pengwate. Somme nous pengwi sakazala moi nzambete. Moi n'anzamba ko ya ma opengwate. Ako ya ma otelema. Vous savez, dans les jardins d'Éden, il y avait 2 personnes. Il y avait Adam, il y avait aussi le serpent. Adam était tombé, il s'est relevé, il a continué à marcher parce qu'il a des pieds. Mais le serpent, depuis qu'il est tombé, il ne se relève pas parce qu'il n'a pas des pieds. Il ne se relèvera pas dans ta vie. Il ne se relèvera jamais. Mais toi, même si tu es malade aujourd'hui, crois que cette maladie partira. Amen. Tu retrouveras ta santé. Même si tu es au chômage aujourd'hui, crois que cette chômage partira. Tu retrouveras ton travail. Alors, il est aujourd'hui au milieu de nous, en train de veiller sur nous, en train de travailler sur nous. Mais attention, Moïse se mariera qu'à une seule femme. Il dit qu'aujourd'hui il y a plusieurs églises, mais ce n'est pas toutes les églises qui seront enlevées. Le Seigneur prendra seulement une seule église, l'église qui acceptera de se conformer à sa parole. Quand je parle de l'église, je ne vois pas des bâtiments, je vois des personnes, les gens qui accepteront à se conformer à la véritable parole, les gens qui accepteront à vivre cette parole dans leur vie, les gens qui ne seront pas bornés à écouter, mais à lier l'écoute et la pratique. C'est cette église-là qui ira avec Moïse. Maintenant, après le travail, parce que Moïse, il faisait un travail, il donnait de l'eau à cette femme. Vous savez que l'eau, c'est la parole. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui nous prêche. Ce n'est pas pasteur Jéthro qui est le prophète majeur qui prêche. Non. Ce n'est pas qui que ce soit. Non. Il y a un seul personnage qui prêche. Une seule personne qui prêche. C'est lui-même, le Saint-Esprit, qui est en train de parler. Quand il finira, quand Moïse termine avec les 7 filles de Jéthro, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Séphora. Il lui garde dans un endroit sûr. C'est ça l'enlèvement de l'église. Quand il terminera à nous prêcher, il prendra son église, il l'enlèvera, il les cachera dans les airs. Maintenant, Moïse rentrera encore en Égypte pour aller libérer son peuple. C'est que le Seigneur, après l'enlèvement, il rentrera en Israël. Parce que Israël aujourd'hui est dominé pour libérer le peuple d'Israël. C'est ça le secret qu'Apocalypse est en train de nous révéler. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?
Pasteur, j'ai aimé une chose que vous avez dit et je crois que cette parole-là va réconforter une personne qui nous suit maintenant. Je crois que cette parole va réconforter une personne qui est en cellule. Oui. Vous avez dit, dans les jardins, il y a eu 2 personnes qui sont tombées. Oui. L'homme et les serpents. Oui. L'homme est tombé, mais il s'est relevé parce qu'il avait des pieds. Alléluia. Mais les serpents, il est tombé, mais il ne peut pas se relever parce que même la malédiction de Dieu était, tu resteras comme ça. Sur la terre. J'aimerais même ajouter qu'il y avait 2 personnes qui ont péché. Yes. L'homme a péché, les serpents aussi a péché. Mais Dieu pardonne l'homme, Dieu ne pardonne pas les serpents. Je vais te dire la vérité, même si tu avais commis un péché, ne reste pas dans la culpabilité. Il était mort pour que tu sois pardonné. Parce que là, dans les jardins, la Bible dit, le Seigneur tua un animal. Yes. Il prit la peau de cet animal, yes. Il revêtit l'homme. C'est le symbole de l'amour de Dieu. Yes. Parce que le Seigneur, pour prouver son amour, il tue un animal. Yes. Or, dans la Bible, un animal, c'est un homme. Jean-Baptiste montre, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yes. Et vous savez que dans Genèse, on n'a pas donné les noms de cet animal. Mais Proverbe chapitre 22 nous donne les noms de cet animal. Proverbe dit, les agneaux sont faits pour te vêtir. Les boucs sont pour payer les champs. Nous comprenons que l'animal qui a vêtu l'homme dans les jardins d'Éden, c'était un agneau. Et j'aimerais dire à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui sont ici, le premier tailleur du monde, c'est Dieu lui-même. Yes. Le premier tailleur du monde, ce n'est pas ce que vous connaissez. Le premier tailleur du monde, c'est Dieu lui-même qui avait cousu un habit pour Adam. Yes. Et c'était un habit de peau de l'animal. Yes. Or, la peau de l'animal, c'est ce qui nous protège aujourd'hui. Yes. Et cet animal a donné sa vie pour que nous ne soyons plus nus. Je vais te dire, tu ne seras plus nu, tu seras couvert de la peau d'un animal, et un animal qui est mort, pour que tu ne sois pas nu. La nudité, c'est la honte, la nudité, c'est la souffrance. Le Seigneur est mort pour que tu ne vives plus dans la honte, que tu vives la gloire. Je veux que quelqu'un soit béni, en train de suivre cette émission, qu'il soit béni. Quelqu'un qui est en train de pleurer, que les larmes de son ciel soient effacées, que le Seigneur efface le péché de quelqu'un, que le Seigneur relève quelqu'un qui est tombé, que le Seigneur donne la force, la capacité de continuer la marche. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir, qui n'a plus la force de continuer la marche avec Dieu. Il est accablé par des problèmes, accablé par les soucis. Je vais te dire la vérité, tu n'es pas la première personne à avoir des problèmes. Dans les jardins d'Éden, il y a quelqu'un qui avait eu de sérieux problèmes. Il a perdu son jardin, il a perdu son pouvoir. Mais cet homme-là, le Seigneur lui avait prouvé son amour en lui donnant la peau d'un animal. Même s'il a chassé des jardins, il lui a revêtu de la peau. C'est que même si tu es dehors, bien aimé, le Seigneur t'aime. C'est pourquoi tu n'es pas encore mort. Puisque tu n'es pas encore mort, il a un projet pour te restaurer. Que mon Dieu vous bénisse pour ça. Le Seigneur a un projet pour toi. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. La raison, la preuve en est, allez dire que tu es encore en vie. Si tu es sorti du jardin, mais regarde très bien, tu n'es pas sorti. Le Seigneur a caché ta nudité. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime et il tient à toi. Si le diable est resté par terre, toi tu as encore de pieds. Le Seigneur te donne encore la capacité de continuer un autre chemin avec lui. Parce qu'il t'aime, il peut encore acheminer avec toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que ceux qui sont ici ensemble, est-ce qu'on peut prier? Pardon de ce que nous avions entendu. Oh, ce soir je crois à une restauration. Ce soir je crois que le Seigneur peut restaurer une personne, les ramener dans son état initial. Ce soir je crois, nous croyons que le Seigneur est capable de commencer une nouvelle histoire avec nous. Parce que c'est ça qu'il fait. En donnant son fils, il n'a pas donné pour qu'on voie que c'était un perdu. Il était capable de donner son seul fils qu'il avait. Mais c'était sa motivation. C'était l'amour. L'amour. Et encore une fois, l'amour de Dieu ce soir vient frapper à ta porte. Encore une fois ce soir, l'amour de Dieu vient vers toi. Le secret. J'ai reçu la révélation. Tout est basé sur l'amour. Ne pouvait que Samson ne pouvait que révéler son secret à celle qui l'aimait. Et ce soir, le secret de Dieu dans son cœur, de voir qu'il t'aime tant, il veut que tu passes son éternité, ton éternité auprès de lui. La deuxième chose, je vais parler parce que je crois que bientôt on va conclure. Sur Jean
dans l'île de Patmos. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit il y avait quelqu'un qui était assis sur un trône, tenant à sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et Jean était en train de pleurer. Il pleurait parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir ses livres et de rompre ses sceaux. Vous savez que quand on écrit les choses dans un livre et on les scelle, on les cache, c'est qu'il y a un secret caché. Et ici, Jean représente aussi Delilah. Jean représente l'épouse du Seigneur qui pleurait. C'est pourquoi Samson avait aussi 7 tresses. Et le livre d'Apocalypse était aussi scellé de 7 sceaux. Jean, comme Delilah, devait pleurer pour que les 7 tresses de Samson tombent. C'est-à-dire les 7 sceaux du livre tombent pour que les secrets du livre soient dévoilés. C'est-à-dire aussi longtemps que les secrets est encore secret, nous sommes dans les deuils. Mais le jour où les secrets est dévoilé, nous ne serons plus dans les deuils. Je vais te dire que pour que les secrets soient dévoilés, il fallait un agneau comme immolé. Ah, nous comprenons que l'œuvre de la croix, le Seigneur avait accepté qu'il soit immolé pour que notre deuil se termine. À partir d'aujourd'hui, ton deuil doit prendre fin. Parce que le Seigneur qui avait caché des choses, aujourd'hui n'a rien caché. Aujourd'hui, il te révèle des choses. Il te dit ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrive demain. Le Seigneur nous révèle même le secret d'Israël. Nous ne sommes pas d'Israël, et il nous révèle le secret d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre fin à notre deuil. Le Seigneur connaît pourquoi tu es malade. Il connaît quand est-ce que tu seras guéri. Le Seigneur connaît pourquoi tu as perdu. Il connaît quand est-ce qu'il va te restaurer. Le Seigneur connaît tous tes problèmes. Bien aimé, la parole, la vérité que nous avons suffit. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment, l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Alors que nous sommes à la fin, homme de Dieu, j'aimerais dans 30 secondes, que vous puissiez donner le programme de l'église, parce que vous connaissez une église. Et si vous avez un autre programme, que vous puissiez les dire pour que le peuple de Dieu soit aussi béni par rapport à ça. J'aimerais inviter tous ceux qui sont tentés de nous suivre en ce moment de nous rejoindre sur Prévoyance numéro 45, quartier Kaouka, commune de Kalam. Rejoignez-nous, venez écouter avec nous cette parole, venez manger avec nous cet agneau qui libère. Il y a la libération, il y a la délivrance, il y a la promesse de la vie éternelle. Mais pour en vivre, il faut manger l'agneau dans sa totalité. Nous vous appelons, venez, quartier Kaouka, commune de Kalam, avenue Prévoyance numéro 45. Nous avons culte chaque mardi de 17h à 19h30, jeudi de 17h à 19h30, dimanche de 8h30 à 11h30. Venez écouter la parole, venez prier avec nous. Nous avons foi en Dieu. Il n'y a rien que plus que la puissance de la parole de Dieu. Nous présentons aussi aux enfants de Dieu ce livre qui est déjà disponible. Le livre scellé d'Apocalypse. Il y a beaucoup de secrets à l'intérieur. Donc si vous venez chez nous... Homme de Dieu, où pourrions-nous avoir ces livres? Jusque-là, c'est d'abord chez nous à l'église, mais à partir de l'année prochaine, vous allez en trouver dans toutes les alimentations de la ville. Okay. Donc, si vous venez chez nous à l'église, vous allez vous procurer de ces livres qui contiennent beaucoup de secrets sur Apocalypse. Nous avons expliqué tous les symboles du livre d'Apocalypse, tous les événements du livre d'Apocalypse. Donc, en lisant ces livres, vous aurez la possibilité, vous aussi, de comprendre la pensée de Dieu cachée dans les livres d'Apocalypse. Je vais rapidement donner les numéros de contact. Oui, c'est rapidement. Les 09 98 40 52 62 09 98 40 52 62 09 98 40 52 62. Rejoignez-nous, la prédication continue, la prière continue, la révélation continue et la gloire de Dieu continue à se manifester. Merci, homme de Dieu. Nous avons été bénis. J'appliquerai le protocole qui accompagne l'homme de Dieu. Merci, homme de Dieu, pour votre présence. Nous acclamons les seigneurs et nous disons directement merci. Merci à la salle de fête Apocalypse qui nous a reçus ce soir, qui nous a donné leur espace. Nous disons aussi merci à Océane Agency qui nous a fait ces beaux décors. Et bien nous sommes arrivés à la fin. Nous nous arrêtons ici, mais nous continuons dans les secrets, car le but de Peniel, ce n'est pas seulement que nous puissions faire du show à la télé, mais que cela devienne une vie, une vraie vie, car l'adoration n'est pas seulement une activité, mais c'est aussi une vie. Et l'Éternel vous bénisse de là où vous êtes. Nous disons à très bientôt. Au revoir. Je suis perdu sans toi. Je tombe
suis perdu sans toi.